À Mosjøen, petite ville norvégienne située dans le cercle polaire, il ne fait pas toujours aussi froid. Chaque été, les habitants de Mosjøen en costume d'époque rejouent les histoires des temps anciens. Cela se passe dans le quartier de Sjøgata, sur la terrasse du front de mer, datant du 19e siècle. Ici, on est fier du passé, mais celui-ci a bien failli disparaître. Dans les années 70, le maire et le conseil communal voulaient transformer Sjøgata en un parking. Un petit groupe a lancé une campagne pour arrêter le projet. 3 des membres de ce groupe, Kjell Jacobsen, Hans Petersen et Dag Nielsen, sont nos Heritage Heroes de Mosjøen. Derrière nous se trouve un petit bâtiment, insignifiant. Mais c'est ici que tout a commencé. Mosjøen se trouve dans la vallée de la Vefsna, où trône la fabrique d'aluminium. À l'ombre de l'usine, le vieux quartier de Sjøgata, construit autour de 1860. À cette époque, Mosjøen était connu non pas pour l'aluminium, mais pour son bois, qui était exporté vers l'Angleterre par la mer du Nord. Hans Petersen est aujourd'hui devenu le directeur du musée d'Helgeland, dans le nord de la Norvège. C'est ici que le sauvetage de Sjøgata a commencé. Au début des années 70, Hans était curateur du musée local de Mosjøen. Il se souvient qu'à l'époque, son intérêt allait autant vers le bien-être des habitants que vers la rénovation des bâtiments. Quand nous avons commencé la rénovation de ces maisons, nous avons également tenu à aider les personnes qui avaient des problèmes sociaux ou d'alcool. Dans cette maison, un alcoolique vit au premier étage. Nous avons restauré la maison et j'ai installé mon premier bureau au rez-de-chaussée. Le musée présente une rétrospective qui raconte la lutte contre la mairie pour sauver Sjøgata. Ici, on voit le maire, Albostord, à gauche, et Kjell Jacobsen à droite. Ils incarnent les deux faces de la lutte. À la fin des années 60, Sjøgata ressemblait presque à un bidonville. Le maire progressiste et le conseil municipal voulaient faire disparaître cette verrue. Sur cette photo, on voit le front de mer de Sjøgata tel qu'il est aujourd'hui. Le maire voulait détruire la plupart des maisons pour en faire un parking. Mais la fin des années 60 était l'époque des idées radicales et des manifestations d'étudiants en Europe. À cette époque, Kjell Jacobsen étudie à Oslo, la capitale. Quand il est revenu à Mosjøen, il n'a pas aimé ce que le maire et le conseil communal avaient l'intention de faire au quartier de Sjøgata. You see the older generation, such as Mon meilleur ennemi, le maire, appartient à l'ancienne génération. Il connaît parfaitement l'histoire de la ville, mais il n'en fait rien à vrai dire. Je pense qu'il est important d'être attentif à notre passé, notre héritage. Il y a des choses à connaître. Sinon, vous parlez pour ne rien dire. La valeur culturelle de notre passé n'était que peu reconnue en Europe à cette époque. Mais cependant, Jacobsen a trouvé des personnes de sa génération qui partageaient ses vues et qui pensaient que même la modernisation pouvait être remise en question. Les étudiants qui revenaient à la maison pour les vacances ont rejoint la lutte contre ces nouveaux projets. L'opposition à la destruction de Sjøgata a enflé, jusqu'à parvenir en 1977 à ce que le quartier soit déclaré zone protégée. Sjøgata était sauvé, mais le plus dur restait à faire. Il fallait maintenant faire revivre ce quartier en ruine. L'architecte Dag Nielsen et le directeur de musée Hans Petersen sont en visite au centre social de Mosjøen, résultat de 40 années de collaboration avec la population. L'idée principale était de faire collaborer la communauté.
car ce n'était pas seulement un projet pour sauver de vieilles maisons. C'était aussi le moyen de développer la communauté locale, et si la communauté n'en avait pas voulu, il n'y aurait jamais eu de projet. Pour nous, ça fait partie de notre culture, de notre vie sociale. Il y a des concerts et de l'art contre les murs, de beaux tableaux. C'est agréable de venir avec les enfants le samedi, de prendre un café avec une tranche de cake. Il y a tous les magasins dont on a besoin, des expositions, des galeries. Chacun y trouve son compte. Grâce à des jeunes gens révoltés, un voyageur de 1860 reconnaîtrait aujourd'hui les maisons, mais certainement pas ce qui s'y passe à l'intérieur. Dans la vieille péniche, il y a maintenant un cabinet médical. La vieille épicerie est un magasin de fleurs, mais la plupart des maisons ont conservé leur aspect du 19e siècle. Le maire, Albo Jord, est mort en 1997. Dag Nielsen aime à penser que ce vieil ennemi a peut-être été heureux que son plan de transformer Shogata en parking n'ait jamais vu le jour. Depuis ici, dans la rue basse, nous pouvons voir la place du marché avec le grand magasin qui s'est installé en 1975 et qui a servi à rallier l'opinion publique. Chacun pouvait voir alors à quoi ressemblerait le quartier si on le rénovait. Nous devons être reconnaissants à ce bâtiment, qui est presque un monument historique, par le fait qu'il est le témoin et l'acteur des événements.